Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ces dimanches merveilleux qu'il nous donne. Nous le disons sincèrement, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la joie de lui appartenir. Vous savez, appartenir à un tel Dieu, ça ne peut qu'être un grand plaisir. Amen. Le Dieu qui contrôle toutes choses, le Dieu qui maîtrise toutes choses. Nous allons partager la parole avec les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler, depuis le début de ce mois, d'un thème très important, le Dieu rémunérateur. Il est le Dieu rémunérateur, le Dieu qui paye ses enfants, le Dieu qui s'élève dans la vie de ses enfants, le Dieu qui s'élève pour nous faire grâce. Et quand il s'élève, la Bible dit nos ennemis se dispersent. Donc ce que j'aime avec Dieu, c'est ça, c'est que quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Eh bien, il ne s'élève pas seulement pour disperser nos ennemis, mais il nous paye, notre Dieu, il nous récompense par rapport à tout ce que nous faisons pour lui, par rapport à tous les sacrifices consentis, par rapport à notre fidélité à son égard, par rapport à notre amour pour lui, par rapport à nos jeûnes et prières, par rapport à nos nuits de prière, par rapport à nos genoux, notre Dieu nous récompense, notre Dieu nous paye. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons le rémunérateur, le Dieu rémunérateur. C'est-à-dire, il vient nous rémunérer, il vient nous récompenser. Donc, il voit tous nos sacrifices, il voit tous nos services que nous lui rendons, il voit tout notre amour pour lui, il voit tout notre amour, il voit toute notre affection, il se rappelle de nos offrandes, il se rappelle de nos sacrifices, et là, quand il descend, il vient nous récompenser. Amen. Et depuis avant-hier, vendredi, nous étions en train d'aborder un point très important où nous disions que Dieu rémunère notre service. Donc, tout ce que nous faisons pour lui. Dieu rémunère ses serviteurs. C'est ce que nous disions ensemble. Alors, nous étions en train d'exploiter ensemble avec vous Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Et nous n'avions pas fini. Nous avions touché les deux premiers points où la Bible dit, voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien plus haut. Nous comprenons que Dieu est en train de récompenser, de rémunérer son serviteur, rémunérer celui qui le sert. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui servent Dieu, Dieu ne les laisse jamais comme ça. Non, Dieu les rémunère. Et la première chose que nous avions vue avec vous, c'est la prospérité. Il dit, mon serviteur prospérera. Eh bien, nous avions essayé d'expliquer la prospérité par rapport à la pensée hébraïque et la pensée grecque. Contrairement à ce que les gens disent, l'évangile de la prospérité, nous avions essayé d'expliquer, n'est-ce pas, c'est quoi la prospérité. Si vous aviez manqué, prière de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de recourir à notre chaîne YouTube. Et là, vous trouverez la vidéo de vendredi, donc le Dieu rémunérateur 7. Et nous avions aussi expliqué quand la Bible dit « il montera ». Donc Dieu rémunère ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre. J'avais dit, il ne s'agit pas des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, mais il s'agit ici de tout celui qui sert Dieu de quelque manière, que ce soit en balayant l'église, que ce soit en arrangeant les chaises, les tables, les bancs, ainsi de suite, à l'intercession, à la modération, au protocole, à l'adoration, au partenariat, à l'école de dimanche. Partout où on sert Dieu, Dieu vient rémunérer. Et aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point de ces versets, où Dieu dit, mon serviteur
s'élèvera. Il s'élèvera. Donc, ce n'est pas négociable. Non, il n'y a pas à négocier. Dieu a déjà dit que mon serviteur s'élèvera. Donc, il n'y a plus rien à négocier. C'est pour dire que Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour que tout celui qui le sert s'élève. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh my God. Donc, Dieu a pris toutes les dispositions pour que tout celui qui le sert vive l'élévation. Alors, quand la Bible dit il se lèvera, en hébreu c'est Nassa. Nassa veut dire trois choses. Être soulevé. Oh my God. Amen. Nassa veut dire être transporté. Oh yes. Et enfin, Nassa veut dire prendre de l'envol. Oh, Donc, yes. Dieu voulait dire, voici mon serviteur. Non seulement qu'il prospérera ou qu'il montera, mais il sera soulevé. Oh yes. Il sera transporté. My Jesus. Non seulement ça, il prendra de l'envol. Donc, tout celui qui sert Dieu, bien-aimés frères et sœurs, Dieu s'organise. Dieu prend soin lui-même de faire en sorte que cette personne soit soulevée. Soulevé par qui? Soulevé par ceux qui l'ont rejeté hier. Oh, yes. Soulevé par ceux qui n'ont pas cru en lui. Come on. Soulevé par tous ceux qui l'ont combattu. Donc Dieu prend soin de faire en sorte que son serviteur soit soulevé. Oh yes. Oh my goodness. Oh my God. Donc Dieu prend soin à ce que son serviteur soit soulevé, qu'il soit transporté. Oh my God. Oh, lorsqu'on parle de transporter, ça veut dire que Dieu nous réserve la place dans les hauteurs. Alléluia. Korobosa, kabarabosa. Laisse que cette parole soit pour toi. Oh, je la prends. Que cette parole t'affecte et s'accroche à ta vie. Mon serviteur sera transporté. Mais non seulement ça, il prendra de l'envol. C'est-à-dire que je lui donnerai des ailes. Et il montera. Je lui donnerai des ailes. Il va voler plus haut. Il partira plus haut. C'est pour dire que personne ne lui empêchera de voler plus haut. Personne ne lui empêchera de prendre son envol. Donc, quelle que soit la famille d'où il sort, quelle que soit la source d'où il sort, quel que soit son entourage, personne ne lui empêchera de prendre de l'envol. Et s'il prendra l'envol, il montera. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que personne n'empêchera à ta vie de voler, de s'envoler, de monter plus haut, parce que Dieu l'a déjà décidé ainsi. Je reçois. Oh, praise the Lord. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Donc, nous comprenons que Dieu a pris toutes les dispositions pour que tu sois transporté comme sur des ailes de l'aigle. Dieu a tout préparé, il a tout organisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme de cette terre qui viendra t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Oh my God. Ce n'est pas un homme de cette terre qui t'empêchera de vivre ce que Dieu a déjà dessiné et signé pour ta vie. Personne. D'ailleurs, Dieu lui-même dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Personne ne s'y opposera. Parce que moi, Dieu, j'agirai. Je ferai ce que je décidé. Je ferai ce que moi, Dieu, je veux. Et personne, personne ne s'y opposera. J'agirai. Je prie que la main de Dieu t'amène plus loin. Que la main de Dieu agisse dans ta vie. Que la main de Dieu te transporte. Que Dieu organise. Bien aimé, quel que soit ce que tu fais pour Dieu. Il y en a qui ne sont pas actifs à l'église, mais qui travaillent pour Dieu avec leur argent. Même si tu es partenaire, tu sers Dieu avec ton argent, laisse que cette parole s'accroche à toi. Car elle n'est pas réservée aux pasteurs, elle n'est pas réservée aux ministres de l'évangile, mais elle est réservée à tous ceux qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Oh my God. Et nous voyons ici Dieu toucher même les cœurs des païens, toucher même les cœurs de ceux qui ne croient pas, les cœurs de nos croyants, juste pour que son plan se réalise. Amen. Juste pour que son plan soit exécuté.
C'est pour dire que le plan d'élévation que Dieu fait pour ses enfants, le plan d'élévation que Dieu fait pour tous ceux qui les servent, c'est un plan qui est assuré par le trône de Dieu. Et si ce n'est pas la sorcellerie, l'envoûtement ou la magie qui peut neutraliser le plan de Dieu. Non, c'est un plan divin, un plan mystérieux, où même le diable est surpris de son accomplissement. Même le diable est surpris de son exécution. Je voudrais te rassurer que ce que Dieu a planifié pour toi, même le plus haut sorcier de la famille ne connaît rien. Quelqu'un me dit Amen. Il ne connaît rien. Et si je proclame que tes ennemis seront surpris, ils seront surpris de voir ce que Dieu a commencé de faire ou ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Amen. Eh bien, le quatrième point que Dieu est en train de dire dans ces versets, d'Ésaïe 52, verset 13, Dieu dit, mon serviteur s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. En hébreu, c'est Mehod. Mehod. Mehod veut dire s'élever extrêmement. Mehod veut dire s'élever puissamment. Oh my God. Mehod veut dire s'élever à un haut degré. Oh yes. Donc c'est pour dire que par rapport à tous ceux qui servent Dieu, Dieu a préparé à ce que ces hommes et femmes soient extrêmement élevés et soient puissamment élevés. Or, lorsqu'on parle de la puissance ici, on fait allusion à tous les domaines. Qu'ils soient matériellement puissants, qu'ils soient financièrement puissants, qu'ils soient dans le cadre des relations puissants. C'est pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque la Bible dit, il ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire Dieu te dit, ne crains rien et ne recule point. Ne crains rien. Reste en ta place. Ne crains rien parce que j'ai pris toutes les dispositions, j'ai mis tous les mécanismes en place pour que financièrement tu sois puissant. Pour que matériellement tu sois puissant. Je suis ici en train de dire à un frère, à une soeur qui a servi Dieu, qui sert Dieu, qui croit dans son cœur que Dieu est le seul capable de changer l'histoire de sa vie. J'aimerais que ta foi soit réconfortée ce matin et que tu saches que Dieu veut que tu sois extrêmement puissant, extrêmement élevé, oh my God, extrêmement positionné. Voilà pourquoi ici nous comprenons que le grand positionnement, l'abondance et l'élévation sont réservés à ceux qui servent le Seigneur. Oh yes. À ceux qui servent le Seigneur. Yes. C'est-à-dire, je vais le positionner grandement. Je vais le positionner puissamment. Et ils vivront dans l'abondance. Oh yes. C'est-à-dire qu'il aura toutes choses en abondance. Yes. Mais ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qui est adressée à toi. Et j'aimerais que tu croies en cette parole, que tu la saisisses du fond de ton cœur et que tu te dises, Dieu est avec moi. Amen. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes sur terre? J'appartiens à Dieu et ma vie dépend de ces dieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est le rémunérateur. Amen. Il est le rémunérateur. Amen. Oui, il rémunère tous ceux qui les servent. Yes. Tous ceux qui les servent. Oh yes. Amen. 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 Bien-aimé, laissez-moi aborder notre point. Et notre point, Dieu rémunère non seulement ses serviteurs, mais Dieu rémunère aussi ceux qui obéissent à ses instructions. Amen. Ceux qui obéissent à ses instructions. Voilà. Dieu rémunère ceux qui obéissent à ses instructions. Amen. Amen. Tout celui qui obéit aux instructions divines, Dieu le bénit. Amen. Tout celui qui obéit aux recommandations divines, qui suit à la lettre la parole de Dieu, Dieu le rémunère. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 19, versets 9 à 11.
Psaume chapitre 19, versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. J'aime le verset 11. Si vous avez la Bible en papier, c'est le verset 12. Donc, c'est pour dire que Psaume 19, 9 à 11, pour ceux qui ont la Bible en papier, c'est 10 à 12. Je suis au verset 11. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Alléluia. Amen. La récompense est grande pour tous ceux qui observent les instructions. Amen. La récompense est grande pour tous ceux qui suivent ou qui mettent en pratique les instructions divines. La récompense est grande pour qui observe à la lettre la parole de Dieu. Je suis dans Psaume 19. Voilà. Pour qui observe. Oh yes. Laissez-moi. Voilà, très rapidement. Pour qu'il observe, la récompense est grande. Donc, observez les instructions. Quelles sont les instructions que Dieu a données à ses enfants? Quelles sont les instructions que Dieu a données? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous marchons avec Dieu. Chacun de nous a reçu une instruction particulière de la part de Dieu. Oui, chacun de nous a reçu un mot d'ordre. Chacun de nous s'est dit des choses avec Dieu. Mais qui est celui, alors, qui est celui qui observe, qui est celui qui respecte ce qu'il s'est dit avec Dieu? Qui est celui qui met en pratique les instructions que Dieu avait données? Lorsqu'on parle d'observer en hébreu, c'est shamar. Shamar en hébreu veut dire garder. Shamar. Faire attention à. C'est-à-dire, tout celui qui garde les instructions, tout celui qui fait attention à ce que Dieu a dit, voilà, c'est celui-là qui sera récompensé grandement. Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia. Amen. Il sera récompensé grandement. C'est celui qui observe, Shamar. C'est celui qui garde les instructions de Dieu. C'est celui qui fait attention à ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Shamar veut dire veiller. Oui, veiller aux instructions divines. Veiller à ce que le Père demande. Qu'est-ce que le Père te demande? Qu'est-ce que le Père veut que tu fasses? Qu'est-ce que le Père t'interdit de faire? Les instructions divines. C'est celui-là qui est rémunéré. Église de Dieu, aujourd'hui, les gens aiment vivre les bénédictions, les gens aiment vivre la visitation de Dieu, mais les gens ne sont pas prêts à observer les instructions divines, à observer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à observer ce que Dieu veut. C'est pourquoi il y a peu de réponses dans nos églises. Il y a peu de miracles dans nos églises. Il y a peu de résultats dans toutes nos prières. Parce que nous n'observons pas les instructions de Dieu. Les gens courent derrière le miracle. Les gens courent derrière les prophéties. Les gens courent derrière l'abondance. Mais les gens ne courent pas derrière l'observation de la parole de Dieu. Ça, c'est un problème. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Comment voulez-vous que Dieu nous fasse du bien? Comment voulez-vous que Dieu vous visite favorablement alors que vous êtes incapable d'observer la parole de Dieu, d'observer les instructions? La Bible dit, pour qui les observe, la récompense est grande. Grande. La récompense est grande. Elle est grande. Elle n'est pas grande pour tout le monde. Elle est grande pour tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Pour tous ceux qui suivent
les instructions de Dieu. Je viens ici te dire et te rappeler qu'il est temps pour toi de recadrer ta marche avec Dieu, de recadrer ta conduite, de recadrer ta chrétienté, de recadrer ton intimité avec Dieu. Tu peux encore vivre en intimité avec Dieu. Oui, tu peux encore t'améliorer dans ta marche avec ton Seigneur, parce que la récompense est grande pour qui observe les instructions du Père. Église, alléluia. C'est là où la main du Seigneur vient nous visiter. C'est là où la main du Seigneur vient nous faire du bien. Bien-aimés frères et sœurs, ainsi nous sommes appelés, nous à ne pas trop philosopher sur ce que Dieu nous demande de faire, mais à obéir simplement. Pourquoi les gens prennent tout le temps pour philosopher sur un fait, philosopher sur une recommandation de Dieu, au lieu d'obéir tout simplement? Les gens sont capables d'obéir à la lettre, à toutes les paroles que le féticheur donne, à toutes les paroles que les grands maîtres du monde donnent. Ils sont prêts à obéir à la lettre, à toutes les recommandations données de nuit dans des sectes. Mais pour nous qui sommes appelés simplement à observer les instructions de Dieu, c'est un problème. C'est un problème. Voilà pourquoi parmi les plus pauvres de la planète, il y a des chrétiens qui se font appeler chrétiens de nom, mais qui n'observent pas les instructions du Père, alors que la gloire est cachée là-dedans. La bénédiction est cachée, c'est là-dedans. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les grandes choses du monde que tu cherches se cachent dans les petites choses de la Bible. Dans les petites choses de la Bible. Ça se cache là. Observe les instructions du Père. Point barre. Alléluia. Observe-les. L'observation des instructions du Père. Voilà ce qui nous donne la force. Voilà ce qui nous positionne. Voilà ce qui nous réconforte. L'observation des instructions du Père. Ne philosophe pas sur la parole de Dieu. Ne pose pas trop de questions sur la parole de Dieu. Mets-la simplement en pratique, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que as-tu besoin de philosopher? As-tu besoin de discuter sur ce que le Père t'a dit? Non. C'est pourquoi j'aime les béatitudes. Avez-vous déjà lu les béatitudes? Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. J'aime les béatitudes. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Je commence par le verset 3. La Bible dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces versets a fait couler beaucoup d'encre et salive, surtout dans le monde des négros que nous sommes. Pour dire que les Blancs qui ont amené l'évangile en Afrique disaient: heureux les pauvres en esprit, il faut être pauvre, le royaume des cieux est à vous, il ne faut pas être riche. Et pendant qu'ils disaient ça, eux-mêmes pillaient nos richesses, l'or, l'argent, tout. Mais ils disaient: heureux le pauvre en esprit, c'est ce que la Bible dit. Heureux le pauvre en esprit. Et pendant ce moment, nos ancêtres étaient dans comment on appelle ça, l'Umbanda, des histoires comme ça. Et pendant ce moment, les Blancs pillaient la richesse. Heureux le pauvre en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Et là, nos ancêtres aimaient bien la pauvreté pour dire: faut pas être riche, faut pas bien, et s'habiller pas bien, s'habiller bien, ce n'est pas être chrétien, être bien habillé, être bien maquillé, se faire beau, se faire belle, ce n'est pas être chrétien. Un chrétien, ça marche comme ça. Un chrétien, lorsqu'il porte un pantalon, il faut bien repasser. Un chrétien, il faut marcher comme ça, comme un prêtre. Donc, en fait, ça fait couler beaucoup d'encre et salive, ces versets. Alors, nous allons essayer un peu de sonder la pensée grecque dans ces versets. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre en esprit. Le mot pauvre qui est utilisé là-dedans, malheureusement, je vais te choquer, parce que le mot pauvre qui est utilisé dans ces versets, c'est ptokos. Ptokos en grec veut dire les gens privés de la richesse de l'instruction. C'est-à-dire, les pauvres dont il est question ici, Jésus dit: heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce sont les pauvres intellectuellement. Les gens qui, intellectuellement, n'ont pas la richesse d'instruction. Le ptokos. C'est-à-dire, heureux les gens qui n'ont pas trop étudié parce qu'ils ne réfléchissent pas trop sur l'application de la parole de Dieu. Ils vont hériter le royaume des cieux. Amen. Pourquoi? Parce que devant la parole de Dieu, ils ne se posent pas trop de questions. Ils reçoivent, ils croient, ils mettent en pratique.
Directement. C'est ça les ptokos, les pauvres en esprit. Ce ne sont pas les pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de compte bancaire, qui sont vides et qui ne veulent pas bien s'habiller. Non, non, non. Alors, les missionnaires ont séduit nos ancêtres pour dire, errez les pauvres en esprit, soyez pauvres, vous allez hériter le ciel. Si vous êtes riches, vous n'hériterez pas le ciel. On a torturé la parole de Dieu. Et bien, ce verset est resté dans la bouche de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, les gens disent, non, 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 errez les pauvres en esprit, votre Bible est là. Le problème, ce n'est pas la Bible, c'est l'interprétation de la Bible. C'est pourquoi il faut connaître la langue de la Bible. Mais le pauvre ici, c'est ptokos. Ptokos veut dire les gens qui sont privés de la richesse de l'instruction. Pas beaucoup de philosophie dans la tête pour croire. Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui, en fait, bon, on ne vous interdit pas d'étudier, nous avons tous étudié, n'est-ce pas? Mais il dit, Jésus dit, ceux qui n'ont pas trop étudié ont plus de chances à hériter le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne philosophent pas devant la parole de Dieu. Ils croient. Ils le mettent en pratique. Mais le philosophe, même pendant que je prêche là, toi tu es en train de contrôler mon français. Est-ce qu'il a bien articulé? Est-ce qu'il a bien conjugué? Est-ce qu'il a bien conjugué? Est-ce qu'il a mis les ou là à la place? Est-ce que... Mais non, mais ce qu'il dit là, c'est pas logique. Tu vois, il n'y a même pas de probabilité dans ce qu'il dit. Il n'y a pas une suite logique, tout et tout. Tu vois, c'est parce que tu n'es pas ptokos. Tu n'es pas pauvre en esprit. Alléluia. Il faut être pauvre en esprit. Il ne faut pas trop philosopher. Il faut écouter, recevoir, croire simplement et mettre en pratique. Alléluia. Et là, c'est là où Jésus dit, vous serez récompensés. Le royaume des cieux est à vous. Parce que vous ne philosophez pas devant la parole de Dieu. Parce que vous ne réfléchissez pas devant la parole de Dieu. Vous écoutez et vous croyez simplement. La parole de Dieu est en train de créer en vous la foi. Même si je mets le à la place de là. Écoute tout seulement, reçois. Même si je parle mal, j'utilise mal le mot. Comprends simplement, écoute. Ne commence pas à me corriger, à reclasser les mots dans ma phrase pour te faire une très belle phrase. C'est là où tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Oh my God. C'est là où tu vas rater le ciel. Simplement parce que tu n'es pas pauvre en esprit. Alléluia. Alors, que dire de ceux qui ont beaucoup étudié? Que dire de ceux qui ont de gros diplômes, mais qui sont chrétiens? Vous êtes heureux. Continuez à croire à la parole de Dieu. Ne philosophez jamais. Mettez vos diplômes à côté. Laissez la parole de Dieu s'interpréter. Laissez la parole de Dieu faire son travail. Vos diplômes, c'est pour la profession. Vos diplômes, c'est pour la vie. Mais en ce qui concerne l'écoute de la parole de Dieu, ne dis pas je suis docteur en droit. Ne dis pas moi je fais le master en économie. Je fais les trucs, machin, les trucs. Non, là tu risques de rater le ciel. J'ai 3 diplômes de doctorat en lettres, en philosophie, en écriture. J'ai des diplômes en économie. Bien sûr, je t'acclame, c'est merveilleux. Nous aimons tous étudier, nous avons tous étudié. Mais devant l'application de la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de tes diplômes. Pour pratiquer la parole de Dieu, la Bible dit, pour qu'il observe, la récompense est grande. Yes. La récompense n'est pas grande parce que tu as beaucoup étudié. La récompense n'est pas grande parce que tu es allé aux universités. La récompense n'est pas grande parce que toi, tu n'as pas eu l'occasion d'étudier. Non, la récompense est grande lorsqu'on observe la parole de Dieu. Et bien, pour observer la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de tout, tu n'as pas besoin de tes diplômes. Oh yes. Tu as besoin de la foi. Oh yes. Tu as besoin de croire à la parole de Dieu. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu récompense ceux qui observent sa parole. Ceux qui observent la parole de Dieu. Dieu les rémunère, bien mes frères et sœurs. Ceux qui obéissent à ses instructions. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Dis-le, c'est très important ce que je te dis. Donc, ce sont des gens privés de la richesse de l'instruction et de la culture intellectuelle offerte par les écoles. C'est ça la définition grecque des ptokos, des pauvres. Les gens qui sont privés de la richesse de l'instruction et de la culture intellectuelle offerte par l'école. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait de leur vie une vie bien cultivée par l'instruction académique. Mais non, mon cher, tu comprends, là, il va falloir... Non, tu aurais dû faire ceci, tu vois. En fait, quand nous faisons partie, nous arrivons quelque part, eh bien, vous comprenez. Bon, de toute façon, quand tu parles, il ne faut pas trop parler, sinon tu vas respirer. Ben, écoute. C'est-à-dire qu'une vie cultivée intellectuellement. Alors, Jésus dit, heureux ceux
qui manque la culture intellectuelle face à la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu, sois simple. Amen. Alléluia. Yes. Ah, sois simple, simplement simple. Sois simplement simple devant la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, ne mets pas tes titres, non. Mets tes diplômes de côté. Devant la parole de Dieu, mets ton savoir de côté. Devant la parole de Dieu, mets ton intelligence de côté. Dis-toi, je suis face à mon Créateur, le Dieu qui me connaît. C'est lui qui a déposé une petite portion d'intelligence dans ma cervelle, c'est Dieu. Eh bien, devant sa parole, je mets mon intelligence de côté. Je ne suis rien, je ne suis rien. Alors, je ne suis rien. C'est pourquoi j'aime chanter ces chants. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne peux rien. Papa, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne peux rien. Bien-aimé, j'aimerais continuer, mais il fait tellement chaud que nous devons nous arrêter ici. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a inspiré aujourd'hui. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci. Mon intelligence est nulle devant toi. Mon intelligence est rien. Hey. Oh, je suis Dis-lui merci. Je suis zéro, je suis nul. Alléluia, sans toi. Dis-lui merci. Sans toi, il faut Dieu nul. Dis-lui merci pour sa parole. Sans toi, Yahweh. Sans toi. Sans toi. Sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Oh. Sans toi, dis Seigneur, apprends-moi à observer ta parole. Apprends-moi à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Et là, tu vas commencer à prier. Commence à prier. Hey. Et là, ta voix, prie encore. Apprends-moi à observer ta parole, Seigneur. Jésus, mes diplômes ne valent rien. Mes titres ne valent rien. Apprends-moi à observer ta parole, oh Dieu. Et à mettre de côté mon savoir. À mettre de côté mes diplômes, oh Dieu. Je veux rester humble devant ta parole. La pratiquer simplement. Telle est ma prière, Seigneur. Alléluia. 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 Yerrabaseya sobrasanda. Yerrabababosaya midugargo. Casas prona beshike baraseya. Yerrabasanda sobraseya midugargo. Casas prona beshike sobraseke barasaya. Yerrabasanda baba. Yenamana midugargo. Gargo na beshike babaseya. Ura bide gargo na besaya. Alléluia. Oh, je vais pratiquer ta parole, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, commence à bénir cette semaine qui commence. Déclare-la une semaine de paix, de joie, de bonheur. Une semaine avec Dieu. Et là, tu vas, commence à prier. Commence à prier. Oh, je bénis la semaine qui commence, Seigneur. Je la déclare semaine de vie, semaine de paix, de bonheur, de joie, oh Dieu. Une semaine de surprises agréables de Dieu. Alléluia. Une semaine de surprises agréables du Seigneur. Je bénis la semaine qui commence, oh Dieu. Que ce soit une semaine riche en bénédiction, riche en grâce, riche en bonheur, oh Dieu.
riche en paix, en joie, Seigneur. Une semaine bénie, une semaine glorieuse, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Yerabasaya, God the glory. Koroboshikebara Sanda. Eyenda Baba Baba Seya. Who repeat the God the glory? God the glory na Beshikebara Se. Who repeat the God the glory? Yendabasaya, Sobra Sanda. Be the God the glory na Beshike. Sobro Sekebara Saya. Yerababa Baba Sanda. Yendamana mi the glory. Hallelujah. Une semaine glorieuse, oh Dieu. Alléluia. Au cours de laquelle tu nous fais rire, Seigneur. Tu nous fais rire, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, reçois la gloire. Merci, Alléluia. Seigneur. Tu mérites. Élève tes mains là où tu Tu es. mérites, Yahweh, tu mérites. Ma révérende sœur va prier pour nous. Alléluia. Il Seigneur. fait tellement chaud que nous devons nous arrêter par ici, bien-aimés. Jésus. Recevons la bénédiction de la révérende sœur. Alléluia. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi, Jésus? Qui peut opérer comme toi, Seigneur? Qui peut exaucer comme toi? Qui peut soutenir comme toi? Oh Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons pas besoin de philosopher sur toi. Seigneur, nos diplômes, nous les mettons à côté. Nos titres, nous les mettons à côté. Seigneur, toi, rien que toi dans ton entièreté. Toi, rien que toi dans ta toute-puissance. Oh, roi de gloire, nous te voulons, Seigneur. Cet après-midi encore, nous venons te dire, nous te voulons, Jésus. Nous venons te dire, sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes zéro, nous sommes nuls. Oh Dieu, merci, toi, les dieux rémunérateurs. Toi, les dieux qui payent bien. Toi, les dieux qui payent, Seigneur, tes serviteurs. Oh Dieu, merci pour le soutien que tu donnes à ton serviteur Paul Dimanche. Papa, merci, oh Dieu. Cela fait partie de la récompense que tu donnes à ceux qui te cherchent. Malgré les moments difficiles, malgré les larmes dans les yeux, tu nous payes à nous donner la force qui vient de toi. Tu nous permets de te servir, même en pleurant. Même, Seigneur, oh Dieu, l'amertume dans l'âme, la tristesse dans l'âme, pleurant une mère qui est partie. Mais la force nous vient de toi. Oh Dieu, tu es un Dieu rémunérateur. Tu es un Dieu qui paye bien. Seigneur, merci de le faire aussi pour mon frère et ma soeur. Oh Dieu, malgré les difficultés qu'ils traversent, Seigneur, tu payes à nous donner la force. Tu nous payes à nous donner un bon point. Qu'est-ce que la maladie devant nous? Qu'est-ce que la mort devant nous? Rien ne nous séparera de ton amour. Rien ne nous séparera, Seigneur. Oui, nous sommes un sacrifice dans l'autel. Un sacrifice sur l'autel. Rakamasheke. Nous sommes déjà brûlés, brûlés, brûlés. Rakamasheke. Oh Seigneur, merci pour la force. Merci pour l'endurance. Reçois la gloire. Rakamasheke. Nul comme toi, Seigneur. Sois loué. Sois exalté, Jésus. On peut chanter ensemble. Sois célébré. Alléluia. Nul comme toi. My God, my God, my God. Oh my God. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia. Éternellement. Alléluia. Nul est comme toi. Laisse-moi bien l'acclamer, il est merveilleux. Oh, il est comme toi. Que Dieu vous bénisse. Il est comme toi, il est comme toi. Sois béni, ma sœur Chantal. Oh, Sois béni, ma fille. Que alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis de la part de l'Éternel, que sa grâce ainsi que toutes ses faveurs se déversent sur vous. Bonne journée dominicale. Sois aussi béni, sois fortifié. Yes. Thank you. Thank you. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Sois béni, c'est Chantal. Sois béni. Tu as gardé loin? On t'a gardé ici. Sois béni. Salut tout le monde. T'es
like you. Like you. Oh, yes. Pardon? Non, non. La plupart des essais. Hmm? La plupart des essais. Je vais quand même arriver, je reste dehors. Ça va aller le soir. Pas les gens vont dîner. Le Seigneur te bénisse, ma C'est sœur. pas la personne. Que sa grâce soit sur toi. Je savais pas qu'elle a perdu sa maman. Parce que j'ai vu comment tu as. Et là, en fait, à surtout qui quand tu as dit ça. Ouais, c'était ce matin à 7h. Ouais. Merci beaucoup. Hein? Oui, je dois y aller. Voilà, il faut attendre même 16h, 17h. On attend le soir quand les gens vont dîner. Ah, c'est difficile.